Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On a eu un lundi encore piégeux hier, C'est le deuxième d'affilée, après celui la semaine dernière avec l'annonce de DeepSeek qui avait fait baisser Nvidia de 18% et le Nasdaq. Hier, on a eu un lundi piégeux parce qu'on avait un gap baissier de 2% à la baisse. On a eu un panic selling dès l'ouverture parce que la guerre commerciale a été officialisée aux États-Unis avec Trump qui a annoncé des tarifs douaniers de 25% pour le Canada et le Mexique et 10% pour la Chine. Et donc, on a commencé ce lundi avec un gap baissier assez fort, panic selling. On est venu se poser à notre golden zone qu'on avait repéré bien en amont dans le Good Morning Market. Et puis, il y a eu une nouvelle venant du Mexique, je l'ai mentionné notamment sur mon compte Twitter, l'adresse est AntoineXTB. Cette annonce du Mexique avec des tarifs repoussés d'un mois suite à l'envoi de 10 000 soldats à la frontière pour contrer le trafic de drogue et le trafic d'humains comme demandé par Donald Trump. Et donc le marché s'est renversé à la hausse, on a rebasculé et on a grimpé jusqu'à moins 0,76 à la clôture. Ce matin dans les contrats à terme dans le S&P, on est à moins 0,70. Donc la journée d'hier a été très spéciale, on a eu du panic selling au début, du panic buying à la fin, tout ça alimenté par des événements de marché. On a eu notamment ces posts sur le réseau social de Donald Trump, Truth Social. Je vous invite à vous inscrire dessus parce qu'il poste des choses très intéressantes. Et donc d'abord il a posté sur le Mexique et ensuite sur le Canada. Et grosso modo, la journée sans plaisanterie, vraiment, ça se ressemblait à ça. On était dans du sell, et à la fin du buy. C'était un petit peu caricatural. Mais nous, on savait à peu près ce qui se passait grâce à Fibonacci notamment. On va en parler dans quelques instants. Bitcoin a méché notre boîte verte en weekly. Il est descendu jusqu'à 91 000 $ et puis il a rebondi violemment à la hausse avec une très jolie mèche, une très jolie bougie en daily. Le VIX actuellement est à 17,9. Il faudrait qu'il descende à 13 voire à 12 pour relancer la tendance haussière dans les actifs risqués. Et ce matin très tôt dans les contrats à terme, il a reméché le niveau clé des 20, sa résistance. Il a pour l'instant été rejeté à la baisse. Quant au gold, il a atteint un plus haut historique hier, on va en parler. Après la clôture à Wall Street ce soir, Google et AMD annonceront leurs résultats. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons les commandes de biens durables à 16 h aux États-Unis. On aura également des discours de banquiers centraux et on aura les stocks de brut à 22h40 venant de l'API. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu avec les indices et le gold. Donc, dans les indices, on a cette très jolie tendance, cette ligne de tendance géométrique qui a été parfaitement respectée. Et hier, on est venu... je me suis trompé. C'est là que je devais les mettre. Et hier dans la journée, eh bien, quand on a dumpé à l'ouverture, on a continué de descendre et on a atteint cette ligne de tendance noire avant de violemment rebondir. On a violemment rebondi parce qu'on a atteint la golden zone de notre mouvement mesuré haussier. Pour savoir ce qu'est un mouvement mesuré haussier, je vous invite à regarder les vidéos éducatives que j'ai effectuées à Noël dernier, notamment le 24. Le 24 au soir, je vous présentais ce qu'était un mouvement mesuré haussier. Vous avez la petite vignette en haut à droite de l'écran, le lien pour aller la voir, cette vidéo. Donc, on est venu descendre à la Golden Zone, ici très précisément à 5944 points, et on a violemment rebondi avec la news du Mexique. Où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté à la résistance de Fibonacci ici majeure, la golden zone opposée, à 6067. Et on a rejeté par la suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas atteint les stop-loss des algos qui sont en train de shorter et qui pour l'instant sont en train de shorter avec succès. Il va falloir que le S&P pour les bulls remonte et aille chercher les niveaux au-dessus de 6073. Donc suspense, toujours du suspense, beaucoup de suspense à Wall Street depuis plusieurs semaines, avec notamment un VIX qui veut monter, un environnement financier qui est assez négatif pour le trading, je parle pour les bulls, et on va voir si le VIX arrive à casser sa résistance des 20, pour l'instant il n'y parvient pas. En H1,
on a un setup éventuellement. Malheureusement, on n'a pas cassé la golden zone opposée comme je vous le disais. Donc cette golden zone n'a pas été percée. Donc ce setup est plus risqué pour les bulls. Et ce setup, il consiste à acheter cette boîte verte qui est comprise entre 6002 points et 5986 points. Il va falloir que le S&P 500 aujourd'hui bondisse et aille chercher des plus hauts. On a pour l'instant fermé ce gap qui était énorme. Il est possible qu'à présent on descende et qu'on casse cette golden zone et ça favoriserait donc les shorts pour les bears. Quant au gold. Alors le gold est dans une série traditionnelle de Fibonacci en H4, on l'avait vu la semaine dernière ensemble et elle continue d'être tradée. On va voir ce qui s'est passé. Alors avant toute chose, j'ai cette ligne de tendance qui était très propre, qui sert de support. Je vais l'étendre, ici j'affiche le rayon. On n'est pas venu la chercher, par contre je vais vous montrer ce qui s'est passé avec Fibonacci. Alors, on avait commencé la structure avec un mouvement basique, golden zone atteinte avec une mèche magnifique, cible atteinte. Mouvement mesuré numéro 2. Je manque au dernier endroit où les algos ont acheté, jusqu'au top qui a précédé la correction après avoir atteint la cible. 50% de retracement, cible atteinte. Réaction absolument magnifique à partir de la cible des 23,6% négatifs. Mouvement mesuré numéro 3. Là, mon graphique est un petit peu brouillon, mais on est au mouvement mesuré numéro 3. 50% de retracement atteint, cible atteinte. On continue ainsi. Et là, on a eu un petit moment un petit peu piégeux. Alors, regardez ce qui s'est passé. Nous, on avait ciblé cette boîte verte au retracement des 38% qui a atteint sa cible. Ce mouvement mesuré a été tradé, mais par contre, la série traditionnelle, elle, a considéré que c'était ce mouvement qu'il fallait trader dans le cadre de la série traditionnelle en H4. C'est-à-dire que ce mouvement mesuré était en H1, celui-ci est en H4. On appelle ce mouvement mesuré, ce mouvement en interne à la série, un nested move, un mouvement mesuré niché, qui est en interne dans la série H4. Ici donc, on a retracé, on est venu au retracement de 50% et on a atteint la cible. Par la suite, mouvement mesuré numéro 5. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tapé le haut de cette boîte verte à 2774 et on a bondi. On n'a pas réussi à atteindre cette cible à 2837. Pour y parvenir, le gold pourrait faire un autre mouvement niché, un mouvement mesuré en H1 qui pourrait venir supporter les prix aux alentours de 2801 $. Alors pour l'instant, le retracement des 38,2% a été atteint. Il supporte les prix, ça pourrait être suffisant pour repartir à la hausse. On a une très jolie correction en 3 vagues en ABC. Prochain support donc majeur, 2801 au plus bas 2794. Il ne faudra surtout pas descendre en dessous. Sinon, on pourrait être à la merci d'un mouvement mesuré en daily. Et donc dans ce cas, on pourrait faire un retracement total de la structure. Sans doute à partir de ce creux-ci jusqu'au top si le top est effectif. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, si jamais on venait casser la golden zone en H1, eh bien on pourrait redescendre aux alentours des 2707 $, voire 2678. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, sur le gold et sur le S&P 500. On se donne rendez-vous pour un autre Good Morning Market demain. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis ou des personnes qui auraient besoin d'une stratégie complémentaire pour compléter leur méthode. Très belle journée, à bientôt, au revoir.